Yo les footstylers, j'espère que vous allez bien. Voilà, la nouvelle vient de tomber. Arsène Wenger, l'entraîneur emblématique d'Arsenal, va quitter le club à la fin de la saison. On en parle juste après le générique. Que dire d'Arsène Wenger? C'est vraiment une légende d'Arsenal. Moi j'ai connu Arsenal uniquement sous l'ère d'Arsène Wenger. Donc pour moi Arsène Wenger qui quitte Arsenal, ça a l'air vraiment un truc de fou. En plus voilà, Arsène, Arsenal, c'est assez proche en termes de nom. On peut même dire que Arsène, il est Arsenal. Bon voilà, petite blague, bon vite fait. Donc voilà, tout était parfait, mais bon, comme toute chose parfaite, ça a toujours une fin. Arsène Wenger, c'est un véritable phénomène dans une ère, dans une époque où tous les entraîneurs se font virer à la moindre contre-performance. Il a réussi à rester au club d'Arsenal pendant des années, malgré les critiques des supporters et des actionnaires qui voulaient le pousser dehors. C'est vrai que ces derniers temps, l'ambiance est un peu tendue à Arsenal. L'an dernier, Arsenal a fini seulement 5ème du championnat, ne se qualifiant même pas pour la Ligue des Champions. Et cette année, c'est encore pire, ils sont 6ème et si ça se trouve, ils vont même pas se qualifier pour l'Europa League. C'est vrai qu'il était temps qu'il tire sa révérence, à mon avis les supporters d'Arsenal seront d'accord, mais il faut quand même saluer le bonhomme, les performances qu'il a eues pendant des années et la hauteur à laquelle il a su hisser le club. Arsène Wenger, c'est 22 ans passé sur le banc de touche du club d'Arsenal, mais c'est moins que son rival et homologue écossais Sir Alex Ferguson qui lui est resté 27 ans sur le banc de Manchester United. Mais en fin de saison, il atteindra le record immense de 827 matchs en tant qu'entraîneur d'un même club. C'est un record ultime en première ligue qui restera à mon avis très longtemps imbattu. Il a remporté 3 premières ligues, donc en 98, en 2002 et en 2004. Mais la compétition qui lui a plus réussi, c'était la Coupe d'Angleterre. Il a remporté cette compétition à 7 reprises. Bon, c'est vrai que les fans d'Arsenal auraient préféré plutôt le contraire. Mais ce qui lui manquera au palmarès, ça sera la Ligue des Champions. Il était finaliste avec Arsenal en 2006, on s'en souvient. En demi-finale, ils ont battu le Real avec ce magnifique but d'Henry. Et en finale, c'est contre une autre équipe espagnole qu'ils ont perdu, donc 2-1. Et on se souvient, c'est un match épique. Dès la 18e minute, le gardien Lehmann obtient un carton rouge et du coup il joue à 10 contre 11 et pourtant il faut quand même un match exceptionnel. Je trouve même qu'ils ont dominé, qu'ils méritaient plus que le Barça, mais bon, parfois le foot il est cruel et Wenger plus tard avouera que ça sera l'une de ses pires désillusions dans sa carrière. Retraçons ensemble l'immense carrière d'Arsène Wenger. Mais voilà, c'est moi qui va la retracer, enfin surtout okay, pour le début. Je te laisse. Merci. Parce que il a joué en Alsace et moi je viens d'Alsace. Il a même joué dans mon club, au FC Mulhouse. C'est là-bas qu'il a joué, mais c'est au Racing Club de Strasbourg qu'il a remporté le championnat de France. Il commence ensuite sa carrière d'entraîneur à l'AS Nancy-Lorraine et après 3 saisons, il passe à Monaco où on lui donne le rôle de faire renouer le club avec la victoire, chose qu'il réussit parfaitement bien parce que dès la première saison, il remporte un titre de champion de France. Ensuite, il reste à Monaco pendant cette saison. Il finit souvent 2ème, 3ème parce qu'à cette époque-là, c'était l'OM qui raflait tous les titres de champion de France. En 94, il fait un début de saison vraiment moyen et donc là, pas de pitié, il se fait virer. Et chose qu'on comprend pas, il part au Japon entraîner le club de Nagoya dans la J-League. Et il remporte la Coupe de l'Empereur avec le club de Nagoya, mais la grande surprise arrive en 96 quand il est contacté par le club d'Arsenal. Et les supporters, les journalistes ne sont pas très heureux de le voir venir, déjà parce qu'il vient d'un championnat complètement inconnu, le championnat du Japon, mais en plus de ça parce qu'il devient le premier entraîneur étranger de l'équipe d'Arsenal. Mais c'était une très belle prise de risque de la part des dirigeants d'Arsenal parce que Wenger il a vraiment révolutionné la première ligue et tout le jeu d'Arsenal. Parce que déjà Arsenal pour l'époque ils étaient connus comme étant vraiment des bourrins. Ils avaient vraiment le jeu à l'anglaise, donc tous les Campbell etc. Ils jouaient vraiment à la dure quoi. Mais Wenger avec ses nouvelles méthodes d'entraînement où il prenait en compte des aspects comme la diète, la récupération, la gestion du stress, des choses qu'il a peut-être appris au Japon, vu que c'est une culture là-bas quand même où on prend ces choses en compte. Bah il était appelé en fait The Professor pour son côté un peu analytique et c'était vraiment l'un des premiers à porter ça en première ligue. Il y a une petite anecdote d'ailleurs, les joueurs ils disent que lors d'un stage de préparation, quand Arsène Wenger a mis en stage de pré-saison plein de ballons sur le terrain, tout le monde était choqué parce qu'à l'ancienne pour se préparer pour une nouvelle saison, les joueurs d'Angleterre qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah en fait ils faisaient que de courir parce qu'en fait ce qui était important dans le championnat d'Angleterre c'était le physique et l'endurance. Et ils ont été aussi peut-être choqués quand Arsène Wenger a décidé de leur apprendre des bases de freestyle à l'entraînement. Mais blague à part, remettons les choses dans leur contexte. À l'époque, le football anglais, c'était pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Chose inimaginable aujourd'hui, les joueurs du championnat anglais buvaient de l'alcool après les fins de match, après les entraînements, voilà. Et Wenger est arrivé et il a dit, bam, on va remplacer ce breuvage par de l'eau. Maintenant, ça me semble évident, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel en fait. L'autre touche qu'a ramené Wenger, ce sont bien sûr les Frenchies des Gunners. Les Français sont venus apporter le côté technique qui manquait à Arsenal. Il a commencé la première année en recrutant Anelka et Vieira, ce qui lui a plutôt bien réussi parce qu'il a fait la doublette championnat coupe.
et c'était le premier entraîneur étranger à réaliser cet exploit outre-Manche. Après on connaît la suite, bien sûr Thierry Henry est arrivé au club de Monaco et s'en est suivi Emmanuel Petit, Robert Pires et Sylvain Wiltord. Et pour voir à quel point les Frenchies en fait apportaient quelque chose d'important pour le club, on va se mater une compilation des meilleures actions que ces joueurs-là ont effectuées. Et après bien sûr ça a continué, on change pas une équipe qui gagne, donc Wenger continue à appliquer la recette en faisant venir des joueurs comme Lacazette, ça rime, Giroud, Sagna, Koscielny et bien d'autres. Bref, revenons-en au titre, en 2002 ils ont remporté la doublette encore une fois, coupe championnat, mais c'est surtout en 2004 qu'ils se sont illustrés et qu'ils sont rentrés dans l'histoire parce qu'ils ont fini la saison avec 90 points et en étant invincibles. Vous imaginez, ils ont perdu aucun match de la saison et pourtant c'était la saison où Roman Abramovich a investi 120 millions à Chelsea pour faire venir des pépites et 120 millions à l'époque, il faut remettre les choses dans le contexte, c'était énorme. Et aussi Ruud van Nistelrooy brillait avec Manchester United, donc sacré exploit. Et cette saison, Thierry Henry finit avec 30 buts, sa meilleure saison. Il finit tout proche du Ballon d'Or en finissant deuxième derrière le joueur tchèque de la Juventus, Nedved. Mais Arsène Wenger n'a pas révélé que lui comme joueur, il a aussi révélé des noms comme Ashley Cole, Campbell, Overmars ou même Dennis Bergkamp. Et à partir de 2004, c'est la déchéance. Arsenal gagne la réputation de l'équipe qui finit toujours 4ème en première ligue. Entre 2006 et 2013, ils ont fini 5 fois 4ème, donc cette réputation était justifiée. Et leur place dans le légendaire Big Four commence à être remise en question, surtout à cause de l'arrivée de Manchester City. Mais du coup, la question qui vient là, c'est qui va remplacer Arsène Wenger à Arsenal? On parle déjà beaucoup des deux entraîneurs italiens Ancelotti et Allegri. Mais aussi des Allemands sont cités, l'entraîneur de la sélection nationale allemande Joachim Löw et Thomas Tuchel, l'entraîneur de Dortmund. Mais peut-être mieux vaut-il recruter Laurent Blanc ou Rémi Garde pour conserver la French Touch qui a tant réussi à Arsenal. Mais ça sera encore plus fou, carrément, des anciens joueurs d'Arsenal, Patrick ou Patrice et Vieira. Vieira, ou carrément Thierry Henry. Alors là ce serait fou. Là ce serait très très beau franchement. Et imagine un Real Arsenal avec Zidane, entraîneur du Real, et Henry, entraîneur d'Arsenal. Ça fait rêver. C'est prometteur. Beaucoup de personnes ne croyaient pas en Zidane en tant qu'entraîneur au Real parce que c'est un grand joueur qui a marqué le Real. Peut-être que certains ne croient pas en Henry en tant qu'entraîneur d'Arsenal, mais c'est peut-être un pari qui vaut le coup d'être fait, en tout cas, à voir. Mais la saison n'est pas encore finie pour Wenger parce qu'il est en lice en Europa League. Ils sont en demi-finale contre l'Atlético Madrid. Et voilà, ce serait bien quand même Wenger s'est fini sur une victoire en championnat d'Europe. Lui souhaite le meilleur. Il l'a jamais fait en plus. Mais nous on veut que c'est l'OM qui gagne. C'est vrai aussi. Puis il y a Griezmann aussi aux côtés de l'Atlético. Donc il y a beaucoup de Français. Et il y a aussi Salzbourg. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la France, Salzbourg par contre. Ouais, mais ils sont sponsorisés Red Bull et Thierry Henry a joué au Red Bull. Ah, c'est vrai. Je trouve un lien toujours. Cette Europa League est passionnante. Mais on est quand même plus du côté de l'OM, donc voilà, allez l'OM et on est à fond derrière l'OM pour remporter cette Europa League. Bon, on n'a pas de défi de fin de zip-zap, on a eu un pronostic à la place, donc... Ouais, c'était un pronostic de fin de zip-zap. On devait aussi faire le montage très vite parce que Arsène Wenger c'est tout récent, tout neuf et on voulait vous sortir l'actu.
au plus vite. C'est pour ça qu'on va finir cette vidéo, on n'a plus le temps de parler. Mettez un pouce bleu si vous kiffez les zap comme ça d'actu. Un petit abonnement à la cloche parce que les notifications ont du mal à s'envoyer, donc voilà, vérifiez bien ça. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, Ciao ciao.